de nos semaines, nos sabbats d'enseignement. Toutefois, il me reste un dernier sabbat prochain, mais j'ai dû prendre une décision de changer le message. Ce sera plus un message d'adieu. La raison en est que je suis un professionnel et très perfectionniste. Donc lorsque je donne un message, j'aime y aller en profondeur. Parce que je crois que l'Église a besoin plus d'enseignement aujourd'hui que l'Église a besoin de prédication. Et le message que j'ai pas eu suffisamment de sabbat pour tout développer. Donc ça serait le message que j'avais la semaine prochaine aurait été un message de 3 messages combinés ensemble, qui est la pluie de l'arrière-saison, le temps de détresse de Jacob et vivre sans intercesseur. Et je ne peux pas vous apporter des messages de 1 heure, constamment 1 heure, 1 heure et demie, parce qu'il y a des gens qui sont malades, qui ne sont pas en santé. Donc j'ai juste changé le message, qui va être un message plutôt d'adieu. Mais lorsque je dis adieu, vous comprenez-moi bien là. C'est parce que lorsque je pars d'église en église, lorsque je mène des séries, parfois je ne suis pas réinvité ou parfois je ne sais pas si je vais être revu, surtout lorsque je quitte le Canada, je prends un message spécifique pour encourager les membres à poursuivre dans leur course. Mais vous savez fort bien que je vais être ici avec vous. Donc, ne vous inquiétez pas là-dessus. Aujourd'hui, nous allons voir un message très important. C'est le criblage chez les adventistes du 7e jour. C'est un message très sérieux. Courbons la tête pour une courte prière. Éternel, notre Dieu, notre Père, je me place entre tes mains. Cache-moi derrière la croix. Que Jésus seul soit vu et entendu. Car si j'étais pour être vu et entendu, tous ici même, à Ebenezer même, diraient que je suis un fanatique, un extrémiste. Alors que Jésus lui-même vienne parler à son peuple. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Je vous invite tous à ouvrir vos Bibles à Genèse 2. Genèse 2, versets 16 et 17. Gardez la main souvent dans votre Bible, parce que nous allons avoir plusieurs versets aujourd'hui. Et puis, j'ai pas le PowerPoint pour projeter sur l'écran. Donc, gardez la main dans la Bible. Verset 16. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tout arbre, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Bien-aimés, les gens qui travaillent en environnement, qui travaillent dans les forêts, qui travaillent pour la nature, ils ont fait une estimation, plutôt un décompte. Ils ont calculé qu'il y avait dans ce monde 13 arbres pour un homme. On estime à 65 000 espèces d'arbres différents. Donc, honnêtement, moi, quand je lis les statistiques, quand je regarde ça, je prends toujours ça avec un grain de sel. Il dit 60 000, 65 000, peut-être qu'il n'a en réalité 35 000. Disons 35 000 espèces d'arbres différents. Imaginez l'Éternel créer un jardin. Dans ce jardin, il y avait un seul arbre qu'il ne fallait pas toucher. Est-ce que les 35 000 ou 65 000 sortes d'arbres différents étaient présents? Je l'ignore. Tout ce que je sais, c'est qu'il y avait d'autres arbres, mais il y avait un seul arbre à ne pas toucher. L'arbre de la connaissance du bien et du mal. Imaginez donc comment ça aurait pu être facile. Non, imaginez comment ça aurait pu être facile pour Ève de ne pas pécher. Un seul arbre. Comment ça aurait pu être facile? Mais vous connaissez la fin de l'histoire. Ève s'éloigna un petit peu de son mari, un petit peu,
jusqu'à ce qu'elle soit complètement éloignée de son mari, vulnérable. C'est une leçon aussi pour les gens en couple, mais ce n'est pas mon message aujourd'hui. Vulnérable, elle vit l'arbre, elle fut tentée premièrement par les yeux, elle vit l'arbre, elle fut tentée après par ce qu'elle entend, le sapin. Elle fut tentée après une seconde fois par les yeux en voyant le fruit, qui était une forme de pomme de couleur or, que nous dit l'esprit de prophétie. Et finalement, elle consomma son péché. Le fait d'avoir désobéi, regardez là où nous sommes aujourd'hui. Dans le monde, regardez là où nous sommes aujourd'hui. Nous devrions tous blâmer Ève d'avoir introduit ce péché dans le monde, d'avoir même amené son mari Adam à ce péché. Mais avant d'aller blâmer Ève, regarde là car nous ne sommes pas coupables. Tous d'entre vous, chacun d'entre vous, le prédicateur aussi là, nous avons tous un arbre dans notre vie qu'il ne faut pas toucher. L'Éternel a permis que cet arbre-là soit dans notre vie. Et sur cet arbre-là, ce un serpent aussi. Oh, regarde madame ici, là. Il n'y a personne qui va savoir. Elle est jolie, elle n'est pas de menteuse. Va vers elle. L'église ne sera pas. Et peut-être qu'il sait, peut-être que tu peux la gagner pour Dieu. Votre arbre, c'est peut-être votre mari, votre épouse. Nous avons tous un arbre qu'il ne faut pas toucher. C'est peut-être votre travail. Parce qu'il y a des travails. Vous ne voulez pas, vous devez être malhonnête. Vendeur d'assurance, il mentit. Vous n'avez pas le choix. Mais laissez-moi vous dire que cet arbre n'est pas le réel, le véritable objet que Dieu va utiliser à la fin des temps pour cribler son peuple. Savez-vous qu'est-ce que Dieu va utiliser pour cribler son peuple? Le sabbat. Le sabbat. Il y a des lemchita là, beaucoup de mamans derrière. Ils ont eu de l'autre côté. Ici même, il n'y a pas de dessert. Les choses que j'entends parler pendant les heures du sabbat, pendant que vous dînez. Nous sommes devenus amis maintenant, hein? Ça fait au moins 9-10 sabbat, je suis ici, là. Nous sommes devenus amis. Je peux vous dire les choses telles qu'elles sont, hein? Le dernier test que l'Éternel va faire pour cribler son peuple. Sabbat. Voyez-vous, l'Éternel cria, Genèse 1, l'Éternel fit la création. Et il est marqué, il y eut un soir, un matin, premier jour. Puis, il y eut un soir, un matin, deuxième jour. Nous vivons au 7e jour. Et il n'y a ni soir, ni matin. Comment se fait-il? Nous vivons au 7e jour et il n'y a ni soir, ni matin. Nous arrivons au 6e jour et il est dit, ainsi fut achevé les cieux et la terre. En 7 jours, l'Éternel termina sa création. Au 7e jour, l'Éternel termina sa création. Oh, attends, nous allons lire, parce que vous n'allez pas là à me suivre là. Très important ce que je dis. Genèse 2, verset 2. Dieu acheva au 6e jour. Écoutez bien, Dieu acheva au 6e jour son œuvre qu'il avait fait. Quand est-ce que Dieu acheva son œuvre? Au 6e jour. Mais la Bible ne cesse de nous dire, Dieu termina son œuvre en 6 jours et se reposait le 7e. Il y a un problème ici là. Dieu acheva son œuvre au 6e jour. Quel est le problème ici? La Bible ne veut pas se contredire avec elle-même.
Quel est le problème ici? C'est que chaque jour de la création, Dieu a pris une journée spécifique, chaque jour de création, pour le remplir de quelque chose. La première journée, il le remplit de lumière. On peut parler de la quatrième journée, il le remplit d'astres lumineux. Cinquième, sixième, les animaux, l'homme. Mais Dieu créa un jour. Il le remplit, le sixième jour, il le remplit de quoi? De lui-même. Vous comprenez, lorsque l'on dit la création est arrêtée en 6 jours, mais Dieu crée un jour spécial, le septième, il le remplit de lui-même. Et c'est de lui-même et en sa présence que nous trouvons ce repos. Voilà pourquoi il n'y a ni soir, ni matin au 7e jour. Ce qui veut donc dire que l'Éternel se repose encore. Est-ce que l'Éternel se repose encore? Ou non? Prenez le contexte de la création. Ne prenez pas le texte en dehors de son contexte comme le fait d'autres prédicateurs. Le chapitre 1 parle de la création. L'Éternel se reposa après. Est-ce que l'Éternel se repose encore? Oui. Car qu'est-ce qu'il a créé après le 6e jour? Mais après le millénium, il va créer des nouveaux cieux et une nouvelle terre, et les choses anciennes auront été disparues. Donc maintenant, prenons en considération le plan du salut. Dieu n'a rien à s'hériter, il se repose. Parce qu'avant même qu'il y ait une chute dans le jardin, il y avait un plan. Et le plan de Dieu, c'était de repeupler les cieux. Car comment je peux dire ça? La désobéissance de Lucifer qui entraîna un tiers des étoiles des cieux allait sur un grand vide et il voulait prendre Adam et Ève et toute la famille chrétienne pour repeupler le ciel. Tel était le but, l'idéal de Dieu. Mais pour cela, il devait y avoir un test d'obéissance. Voilà là où vient l'arbre en question. Donc, avant la chute d'Adam et Ève, il y avait déjà un plan. Le plan de la rédemption était déjà formé. Et lorsque Adam et Ève chuta, c'est là que le plan était devenu en fonction. Alors, Jésus rentra en conseil avec le Père. À 3 reprises, la dernière reprise, il y eut tellement un silence prolongé. Vous savez, Dieu a pu dire, Jésus, tu vas aller en bas, tu vas souffrir. On va te faire du mal. Moi aussi, je vais avoir mal. Mais c'est pas grave. Après ça, tu vas te ressusciter, tu vas revenir au ciel, tout va être comme avant. C'est le plan qui était établi avant que la création du monde soit formée. Voilà ce que Dieu a pu dire. Mais ça ne s'est pas fait ainsi. Patriarche et prophète nous dit, c'est avec une lutte. Ce n'est pas sans lutte que le Père accepta d'envoyer Jésus. Nous avons un coup de péché. Ce n'était pas sans lutte. Toutes les anges étaient, tout le monde était silencieux, attendait pour voir quel serait le plan, quelle serait la solution finale. Ce n'était pas sans lutte. Alors lorsqu'on parle de sabbat, on parle de repos complet. Lorsque Dieu vous invite à entrer dans son repos, on parle de repos complet. On se repose de nos œuvres. Et nous faisons plus les œuvres de la chair pour notre sanctification. Ça veut dire les œuvres de nos mains, pas de la chair, je veux dire de nos mains, pour nous sanctifier, plutôt que de laisser Dieu faire la sanctification pour nous. Personne va être justifié par les œuvres de la loi, par ses propres forces.
c'est Jésus lui-même qui fait le travail, qui transforme. C'est Christ en vous, l'espérance de gloire. Maintenant, je vais être court. Vous voulez savoir quels sont les gens qui vont être criblés. La liste est longue. Il y a une liste de plus de 17 personnes, 17 groupes de personnes qui vont spécifiques, qui vont être criblés. Laissez-moi vous donner quelques exemples. Ceux qui ne contrôlent pas l'appétit, intempérants. Donc, comme vous savez, j'avais ce message déjà préparé depuis la 2 semaines, j'avais déjà préparé à l'avance et je n'ai pas la clé USB, donc il n'y a pas l'image avec toutes les références de l'esprit de prophétie. Maintenant, si nous parlons de l'esprit de prophétie aussi, Dieu a aussi donné un don prophétique à son Église. De sorte qu'aujourd'hui, nous, on le croit. Peut-être pas nous, moi, parce que votre pasteur, beaucoup de gens ne croient plus à ce don. Ces gens-là vont être criblés. Parce que Dieu a donné ce don spécifique pour que l'Église, pour diriger l'Église. Maintenant, vous le rejetez. Comment voulez-vous être sauvé? Regardez les méthodistes. Regardez les mormons. Ils sont fiers. Ils n'ont pas de problème avec leur Boigner ou bien leur mom. Comment ça s'appelle la Moni? Ils sont fiers. Ils sont même pas dans la vérité. Et nous qui sommes dans la vérité, qui marchons dans la lumière, nous avons honte, nous avons peur de parler de Ellen White. Même les pasteurs. Et puis lorsqu'on parle de Ellen White, ou l'esprit de prophétie, on choisit, on pick and choose. On pick and choose ce qui fait notre affaire. Et lorsque quelque chose ne fait pas notre affaire, mais hey, c'est Ellen White. C'est pas mon Dieu là, c'est Ellen White. Ah oui, mais tu étais d'accord avant pour ça, hein? Maintenant tu dis c'est Ellen White. Ceux qui se compromettent, qui font des compromis dans leur vie, ça veut dire des gens qui n'ont pas de colonne, qui ne sont pas stables. Ce sont ces gens-là qui vont sortir. Les jaloux et les trouveurs de fautes. Il y en a, c'est juste ce qu'ils font à l'église. Il y en a, c'est leur ministère, trouver des fautes chez les autres. Vous voyez l'église adventiste fait comme ça. L'église adventiste fait comme ça. Ou une femme sortie. Beaucoup de gens sont sortis de l'église adventiste. Et ils ont créé leurs propres affaires, leur propre ministère personnel. Faites attention lorsque vous allez écouter des choses sur YouTube. Ce ne sont pas tous des églises digitales. Et cette piment-là, ils ont utilisé le même texte, Ellen White, ils ont pu monter nous mentir. Et beaucoup se laissent séduire. Beaucoup se laissent séduire par ces autres choses-là. Les trouveurs de fautes chez les autres, vous devez vous méfier de cela. Et qu'est-ce que j'ai fait, moi, là, plusieurs semaines en arrière, là, plusieurs sabbats, de soit le premier ou le deuxième message, je ne vous ai pas montré des photos de ce qui se passe dans l'église adventiste même. Vous devez vous dire, mais lui aussi, c'est un trouveur de troubles chez les autres. Non. Non. Pas venir se regarder des troubles qu'a fait dans l'église noire, qu'a fait dans l'autre frère. Non, c'est pas vrai, mais sa Bible a dit. Ésaïe 58. Crie à plein gosier, ne te retiens pas, élève ta voix comme une trompette et annonce à mon peuple ses iniquités. C'est pas lui d'empêcher l'église là. Regardez. Et à la maison de Jacob, ses péchés. Voilà, quelqu'un qui vous présente de tels messages, qui montre qu'est-ce que l'église adventiste fait, qu'est-ce qui se passe dans l'église, mais il n'y a pas de Jésus là-dedans. C'est du sensationnalisme. Tout ça fait c'est vrai, c'est l'église adventiste, mais l'église adventiste, regarde l'église adventiste, la ville sale. C'est du sensationnalisme. On vous montre des choses que vous ne savez pas au courant avant. Mais dans quel but? Est-ce le but de vous préparer? Dans quel but? Il n'y a pas d'évangile dans ce qu'ils vous disent.
c'est des prophètes de malheur. Tous ces gens-là, les prophètes a dit, il y a pour cribler. Ça gagne l'amour du monde. Ça c'est grave, hein? Regardez votre bateau. Votre roi Nabago, cette grosse maison mobile, qui coûte presque $250 000 ou 250 000. Vous avez travaillé toute votre vie pour payer ça. Vous êtes fiers. Demain, la loi du dimanche. J'entends va être Dubaï, ça. Pas qu'à quitter là, non? Voyez l'amour du monde? L'amour du monde est en nous. Et nous avons apporté cet amour au sein de l'église même. Au sein de l'église même. Pour ça? Parce que nous t'es quoi? Nous t'es gagné jeunes. Je connais une église. Les gens vont à l'église en jeans, pantalon. Les dames sont plus décorées que ça s'appelle Noël. La musique qui rentre dans l'église. Les instruments de musique qui rentrent dans le sanctuaire. De sorte que nos sanctuaires, ce sont des discothèques qui passent pour des églises. L'amour du monde. Et pourtant, si on avait gardé notre état pécunier, on guérirait les malades. C'est pas moi, non? Bon, moi, nous ne pas quoi, nous tous pas quoi dans Ellen White. Mais regardez comment vivaient les apôtres, la puissance qu'ils avaient sur eux à la Pentecôte. Regardez aujourd'hui, dans telle église. Même les malades. Bon, on n'y a pas de maladie, juste son vrage guéri mon oui. Tous ces gens-là vont être criblés. Les étudiants superficiels seront criblés aussi. Parce que voyez-vous, plusieurs mondes ici, dans l'église avancée, peut-être pas ici, mais dans l'église avancée, il y a besoin plus pareil. Côté aujourd'hui, il y a dans la bouche pasteur, dans la bouche enseignant. Il y a sabbat après sabbat message, et le message ça y est enregistré, sabbat après sabbat enregistré dans la tête, mais c'est qui après le message? Le pasteur, l'ancien. Tout ce qu'ils savent vient de la bouche du pasteur de l'ancien. Combien se lève à 4h30 ce matin pour faire une heure de prière et après au Bible dire Dieu, parle-moi, enseigne-moi. Combien le fait? Et je peux vous dire, c'est la meilleure heure. Juste avant le lever du jour, alors c'est la meilleure heure. Votre esprit est vrai, vous avez bien dormi, Dieu vous parle et vous pouvez utiliser la parole de Dieu. Combien le fait? Vous étudiez le questionnaire du sabbat. Écoutez, non, n'allez pas inventer des choses, ne me prenez pas hors contexte. Mais si mon qui écrit, qui fait elles leçons, font erreur. Nous tous étudions erreur. Et laissez-moi vous dire, dans le questionnaire de l'école du sabbat même, où est-ce que l'éditeur en chef écrit Fred Goldstein? Plein de noms. Et lorsque vous regardez ces noms-là, des citations, des hauts membres placés, dirigés du clergé catholique. Dans l'école du sabbat, non, oui. Dans le message, non, oui. Et vous ne voyez que du feu. Vous continuez d'étudier fidèlement ce que d'autres ont fait. Vous êtes les erreurs des autres. Paul, à sa conversion, il n'est pas monté à Jérusalem, non? Vers les 12 ans, Paul fut enseigné directement par le Saint-Esprit. Alors, quand vous regardez ce monde, on a tout criblé. Et l'important, c'est de ne pas être un étudiant superficiel. L'importance de ça se trouve dans Apocalypse 7. Apocalypse 7, laissez-moi lire pour vous. Apocalypse 7, versets 1 à 3. Après cela, je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre. Ils retenaient les 4 vents de la terre afin qu'il ne soufflait point le vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Je vis un ange qui montait du côté du soleil levant et qui tenait le sceau du Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux 4 anges à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et
et à la mer, et il dit, ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau de Dieu, du sceau, le front des serviteurs de notre Dieu. Voyez-vous l'importance de ne pas être une intelligence superficielle qui prend toute leur nourriture de la bouche d'un autre? Parce que le sceau dont on parle ici, le sceau du Dieu vivant, c'est l'œuvre du Saint-Esprit dans votre cœur, dans votre vie, qui vous permet de garder le sabbat comme il se doit premièrement. Mais le sceau dont on parle ici est scellé. Vous êtes scellés. C'est scellé dans la parole, dans la vérité. Tellement, il y a une tapette dans ce texte, il y a une tapette. Vous êtes tellement scellés, enracinés, que rien ne peut vous bouger. Rien ne peut vous ébranler. Tellement vous êtes enracinés dans la parole de Dieu. Voyez-vous, en 1998, à Longueuil, Saint-Jean, une partie de Montréal, ça faisait comme un triangle, genre. Il y a eu une grosse tempête. Pendant 3 mois à peu près, non, pas 3 mois. Pendant, au moins, je dirais, 1 mois, des gros arbres se sont mis à tomber. Il y a eu des noirceurs totales. Les gens perdaient l'électricité dans leur maison, ils ne pouvaient pas chauffer leur maison. Donc c'est dans le gymnasium et dans l'auditorium du collège Édouard Montpetit, j'ai été dormir. Et il y avait des œuvres humanitaires en équipement spécial pour que les gens viennent dormir, que le gouvernement avait mis en place à cause de cette grande tempête. Tout le monde avait été ébranlé par cette tempête. Lorsque je sortis chez moi, je voyais des gros arbres centenaires, mais gros ces arbres-là, à terre. Et il y avait d'autres arbres, ils étaient plus petits, ils n'étaient pas tombés. C'est pas la grosseur qui compte. C'est à quelle profondeur vous êtes enracinés. C'est ça qui compte. À quelle profondeur vous êtes enracinés. Mais c'est ça. Tellement difficile. Que vous sont extrémistes ou fanatiques. Laissez-moi vous donner un exemple. Moi, ne m'invitez pas à la plage. Voilà l'exemple parce que vous allez dire, mais lui c'est un fanatique, lui c'est un extrémiste. Ne m'invitez pas à la plage. Il y a beaucoup d'adventistes qui font des sorties à la plage. Vous savez pourquoi? Si demain matin, ou en sortant d'ici, lorsque vous êtes amené à l'église, vous voyez une femme sous sein gauche, culotte, à prendre un dépanneur. Qu'est-ce qui va arriver? Le commerçant va appeler la police. Et l'essence publique. Va toi au dépanneur à côté avec juste ton slip. On va appeler la police pour toi. Et l'essence publique. Mais pourquoi ça, sinon, nous avons voté qu'il y a de l'eau, il vient légal. Hein? Pourquoi ça? C'est légal, on a dit extrémiste. Mais l'église a été tellement viciée qu'il y a des gens qui ont caché, il y a sorti. Il n'y a pas une sainteté. C'est sainteté. Le mot de sainteté, c'est sainteté. C'est pas un petit peu. C'est tout ou rien avec Dieu. L'église a été tellement une saint. Et quand c'est des muscles pour entrer, nous allons des muscles qui sont aussi depuis Concile Vatican II. Et vous ne savez pas que les Nébuchadnezzar, c'est avec la musique que les gens se sont prosternés devant les Nébuchadnezzar. La musique devant sa statue. Ah, puis une musique à rentrer. Tout à l'heure, c'est un fanatique. Ça fait peur. L'église, ça avait gardé son état péculier. L'église serait une armée terrible pour l'ennemi. Mais le sabbat est notre arbre. C'est notre arbre, le sabbat. Nous avons tous un arbre qu'il ne faut pas toucher. Et Dieu a voulu placer cet arbre comme exemple d'obéissance à la fin des temps. Va-t-on respecter le sabbat
vous ne pouvez pas l'accepter. Parce que tout ce qui se passe aujourd'hui dans le milieu adventiste, ce n'est que du déjà vu. Abomination, femme pasteur, ok, femme pasteur, il y avait pas ça avant. Abomination sur abomination, musique, tout ce qui se passe présentement, c'est du déjà vu. Dieu nous a accueillis un jour, il nous invite à rentrer dans son repos. Ça veut dire que lorsque nous rentrons dans son repos, nous acceptons ce que Jésus a fait pour nous, la justification par la foi. J'ai prêché sur ça le deuxième ou troisième message là. Vivre sans péché, est-ce possible? Oui, c'est possible, mais c'est pas nous qui va le faire. La justification par la foi. Et le manger. Hein? Et le manger. Daniel 8,14. 2300 soirs et matin et le sanctuaire sera purifié. Vous savez que lorsque Dieu approuvait le ministère du grand prêtre une fois par année, c'est toute la gloire, le sanctuaire qui n'a glorie de Dieu qui représente toute la gloire tellement que le ministère dans le grand prêtre dans le temple devait sortir, ne devait pas sortir cette gloire-là. C'est nous ce temple-là, Dieu veut éclater son Shekinah glory en nous. Je me pose la question, combien d'entre vous ont commencé ceux qui ont vu la semaine dernière? Ne levez pas la votre main, levez juste votre conscience. Vous prenez les choses à la légère. Et bien nous voyons le criblage à venir. Et ne vous trompez pas, le criblage est déjà commencé. Il a commencé depuis le temps des Noël, depuis du sang cake. Mais comme un vent, une tempête va, tout petit et grandit, amène plusieurs choses avec lui, ainsi sera-t-il pour la temps des fins. L'église là, il faut sanctifier. C'est sérieux, le criblage. Chacun de nous a un arbre. Chacun. Peut-être votre arbre s'appelle Marie-Claude. Peut-être votre arbre s'appelle Yvon. Peut-être votre arbre s'appelle l'argent. Peut-être votre arbre s'appelle, je sais pas, pornographie, ordinateur, Facebook. Nous avons tous un arbre. Et laissez-moi vous dire que ceux qui ne vont pas avoir la victoire sur cet arbre-là, les outils du prophète a dit, ou pas sceller. Voyez-vous l'importance de la sanctification, la sainteté ou pas sceller? Parce que pour sceller, vous devez avoir victoire sur tout. Quel est le comprendre? Sur tout péché. En noté quoi? Je fais ces femmes cougnées, les lois du dimanche à venir, bon, j'ai grâce pour me camper. Non, la victoire sur tout, mais avant, seuls ceux-là vont être scellés et seuls ceux-là pourront donner le grand cri du troisième ange. Voyez-vous à quel point c'est sérieux. On va essayer comme ça, on va essayer ça faire. Une prière, deux, trois personnes assises dans une prière. On peut aller 10 personnes dans une prière. Je ne vois pas personne qui se tape la poitrine, Seigneur, et puis c'est de moi un pécheur. Pécheur que je suis, comme le pécheur et le républicain dans la Bible. Qui se tape la poitrine? Seigneur, pardonne-moi. L'homme, il n'osait même pas lever les yeux au ciel. Mais il est ressorti, justifié. Justifié. L'église, personne. Moi, j'étais un gros vagabond. Plus gros vagabond qu'on peut imaginer, je l'étais. Je traversais Longueuil, j'allais à Montréal en plein hiver, dans la nuit, pour aller faire mes trucs sales. Pour moi, on ne pas qu'à prier. L'église a pour tellement bien saint, mes amis. Mais avant tout, vous devez entrer dans le repos de Dieu. Ce sabbat. Si vous voulez vraiment avoir l'opportunité d'être sauvé, de ne pas être criblé, rentrez dans son repos. Cessez de chercher votre salut par vos propres œuvres.
et abandonnez-vous à Christ. Parce que, excusez-moi, et abandonnez-vous à Christ. Parce que c'est ce qui va faire le véritable criblage. Oui, ça va être test. Le véritable criblage, c'est les choses que je viens de vous dire maintenant. Le témoignage du témoin fidèle et direct. Voilà ce qui va causer un criblage dans l'église. Ça veut dire avec le témoignage du témoin fidèle et direct, l'église va être tellement sainte. Mais comment en arriver jusque-là? Le témoignage du témoin fidèle et véritable, surtout dans Apocalypse 3, verset 14, en descendant. Vous ne voulez pas arriver là parce que vous dites, puisque je suis riche, mais vous ne savez pas que vous êtes pauvre. Mais comment vous savez que vous êtes riche? Est-ce que quelqu'un se promène dans la rue disant je suis riche? Comment vous savez que vous êtes riche? C'est parce que vous avez une somme d'argent en banque que la moyenne des gens n'ont pas. Donc vous vous comparez avec d'autres gens, faisant exactement ce que Paul a dit. Nous comparant par nous-mêmes et nous mesurant par nous-mêmes, montrant que nous sommes passage. Mais regardez ce que Dieu dit. Il dit, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, j'entrerai, je souperai avec lui et lui avec moi. Ici, le mot souper, le terme souper désigne un euphémisme qui se réfère, encore une fois, comme je parlais avant, comme le mot connaître, à une relation sexuelle. Donc, il n'y a pas de plus haut niveau d'intimité, de forme d'intimité que cela. Mais le peuple dort. Et regardez ce qui est arrivé à une des copines. Je dis une des copines de Salomon parce qu'il y avait plusieurs femmes et maîtresses. Une de ses copines. Parce que dans toutes ces femmes-là, il avait une préférée. Salomon avait une préférée. Et Salomon, c'est le disciple de Christ dans le lien de Apocalypse 3, 14 à 21. C'est le disciple de Christ. Regardez, cantique des cantiques. Vous allez voir que si nous parlons la bouche du Kounia, pour faire travail là dans nous-mêmes, pour sanctifier nous, nous devons sanctifier. L'écriblage a fini à briver net. Nous sommes là toujours. Nous sommes pas là. La chose de dehors. Regardez. Cantique des cantiques, chapitre 5. Et j'arrête après ça parce que comme je sais que c'est pas bon prêcher trop longtemps. Cantique des cantiques, chapitre 5. Au verset 2, je crois, 2 à 7. Je lis pour vous. N'oubliez pas, ce texte est en relation avec Apocalypse ou Révélation, chapitre 3. Verset 14 à 21, le message à la Odyssée. Notre thème, c'est le criblage. Cantique des cantiques, chapitre 5, verset 2 à 6. J'étais endormi, mais mon cœur veillait. C'est la voix de mon bien-aimé. La femme parle de Salomon en passant. Qui frappe. Ouvre-moi, ma soeur. Mon ami, ma colombe, ma parfaite, car ma tête est couverte de rosée, mes boucles sont petites, sont pleines de gouttes de la nuit. J'ai ôté ma tunique. Comment la remettrai-je? J'ai lavé mes pieds. Comment les salirai-je? Mon bien-aimé a passé la main par la fenêtre et mes entrailles se sont émues pour lui. Je me suis levé pour ouvrir mon bien-aimé et de mes mains a dégoûté la myrrhe. De mes doigts, la myrrhe répandue sur la poignée du verrou. J'ai ouvert à mon bien-aimé. Attendez bien. J'ai ouvert à mon bien-aimé. Mais mon bien-aimé s'en était allé. Bien-aimé. Est-ce que nous comprenons ça? Non, je vais ouvrir. Je vais faire affaire. Pour affaire, non, je ne vais pas pour venir dans une prière. Je ne vais pas pour ça. Non. Et puis tout d'un coup, vous vous rappelez de ces moments-là, vous ouvrez la porte. Il est allé. Il est allé. Bible là-dessous, l'été est passé, la moisson est terminée et nous ne sommes pas sauvés. Continuons toujours. Pas qu'on va aller au sérieux. Il était allé.
Et ça, nous reconnaissons, pas rien. Pas rien. Regardez Ézéchiel 8. Après ça, nous allons voir. Ézéchiel 8, c'est la représentation de l'église adventiste de 2019. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Ézéchiel 9. Bon Dieu, vous voyez, Angeli, il dit allez, sans pitié frapper. Commencez par les grands, petits, jeunes, vieux, femmes. Et commencez par mon sens. Vous comprenez ça, qu'est-ce que je veux dire? Et commencez par mon sanctuaire. Que la paix et la grâce de Dieu nous aident à comprendre le sérieux de ce temps que nous vivons aujourd'hui. Amen.